Je suis au Val d'Orez Racing, au circuit de Mété. Je vais rencontrer des passionnés, je vais rouler en supercar et je vais faire des drifts. Est-ce que je me chie dessus? Oui, j'ai plus d'aisance là. Quel charisme, j'ai trop peur. Quelle aura. Les gars, ça y est, je vais drifter, je vais faire mon baptême. J'ai rencontré un pilote, il m'a dit t'inquiète pas, je gère tout. Le seul problème, c'est que ça fait moins d'1 an que je fais ça. Donc à tout moment, la vidéo, elle s'arrête très vite parce que je meurs. Tu me tues pas? Non, ça va aller. S'il vous plaît, je vous jure, j'ai trop peur. On finit dans la barrière? Non, mais pourquoi vous êtes pas sympa comme ça avec moi? Eh, regarde, je tremble. Hein. Moi aussi. Arrête. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus, Marie-Joseph. Oh non, tu m'as dit peut-être ta queue. Oh là là. Pourquoi ça sent cramé comme ça? David, je veux vivre. Je veux vivre. Je monte dans la voiture d'un inconnu et je lui mets ma vie entre les mains. Je sais même pas si t'as un casier judiciaire ou pas. Très chargé. Oh putain de merde. David, t'as ton permis? Non. Ok. Ok, vas-y. C'était moins une là. Hein. T'es un malade. Hein. T'es un fou furieux. Hein. On en fait un dernier ou quoi? Doucement, le dernier doucement. On rentre à ma maison, je veux rentrer à ma maison. Tu vas faire bien? Avec mon canapé. Ça va, ça a été? Ouais, ça va. Je suis vivante, c'est le principal. J'ai la tête qui tourne, hein, par contre, comme Doug. Je vous invite à ne pas faire un tour en bagnole avec lui. Voilà, ça va? Bon, allez, salut, hein. Salut. Putain de merde. Ah. Bon, là, je suis avec Pierre, l'organisateur de cet événement, le GOAT de cet événement. Merci de nous accueillir. On va pas exagérer, hein, mais c'est avec plaisir. La journée se déroule très bien, je pense. Il y a pas mal de baptêmes, les paddocks sont pleins et les sourires sont sur les visages, donc voilà. Pierre, tu voulais me parler de cette voiture qu'il y a derrière nous. Je vois le logo Ferrari, mais est-ce que c'est vraiment une Ferrari? Ça a tout d'une Ferrari sans en être une. Ça a le moteur, la boîte, l'électronique d'une Ferrari. Ça n'a pas le châssis d'une Ferrari ni la coque d'une Ferrari. Ça a été conçu par un Carolo qui roulait en Ferrari Challenge, qui a vite compris que ça coûtait très cher de rouler en Challenge. Il a créé sa propre voiture et alors il en a fait 10 comme ça, jusqu'à temps que Ferrari mette le halte là, parce qu'on peut pas mettre l'emblème sur tout ce qu'on veut. C'est des prototypes, donc ça permet vraiment d'avoir un véhicule très léger et très performant. On a laissé le logo, mais c'est une mi-Ferrari, on va dire ça. Voilà, par contre, le badge, c'est pas le vrai badge Ferrari. Mais de loin, on dirait. Mais par contre, si tu regardes sur tous les composants, bah, l'admission, c'est le vrai badge Ferrari. C'est une admission Ferrari. Il y a toute la mécanique Ferrari dedans. Alors, je sais que tu sais que je suis fan de Ferrari, je pense que ça se voit. Non, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Toi, tu partages pas la même passion que moi. Non, moi, c'est plus les Porsche. Ça va, tu m'en veux pas trop? Un petit peu, mais je ferai avec. Joe, c'est la pépite de cet événement, on va pas se mentir. Je suis fan de véhicules américains depuis toujours. Maintenant, j'en ai quelques-unes. J'ai eu l'occasion d'acheter une NASCAR. J'ai mis tout en œuvre pour qu'elle roule. Et du coup, ça monte jusqu'à combien, ça? On a été faire un bas de test. Et là, au 4e rapport, à fond du 4e rapport, alors qu'il y a une boîte 5, on était déjà à 265 km/h. Ça veut dire qu'ici, la voiture, elle est faite au départ pour rouler à 330, 340 km/h, comme aux États-Unis, enfin, en 90, c'est une de 1990. Mais moi, je viens de refaire le pont. On a réouvert pour rechanger un peu les rapports parce qu'ici, on ne sait pas exploiter une voiture comme ça. Au départ, c'est une caisse qui est prévue que pour le NASCAR, l'ovale en fait. Parce que faut savoir que le pont était avec les deux roues inclinées vers la gauche. Donc ça veut dire que la voiture est vraiment fabriquée que pour tourner dans le même sens en fait. Tu pouvais même pas rouler sur la route avec, en fait. Elle était pas faite pour. Et ça pourrait rouler comme ça, mais quand on me regarde derrière, on voit que mes roues sautent de travers parce qu'elle ne fait que pour tourner à gauche et dans les ovales avec des courbes assez élevées. Ça, c'est la Dodge Charger, donc la réplique des Dukes of Hazzard de 1969 que j'ai refait à l'identique presque. C'est vraiment celle qui vaut le plus dans ma collection parce que c'est assez rare de trouver maintenant une Charger. Mon rêve, c'est d'avoir la Dodge Charger de Dom Toretto. Ben, en fait, c'est la même que ça. En fait. Ça, c'est la 69. Lui, c'est la 70. Celle-ci, c'est une réplique aussi de la Ford Torino, Grande Torino de Starsky Hutch. Ça va, je connais quand même. Celle-ci, je l'ai trouvée sur un site ici en Belgique. En fait, elle était d'origine. J'ai eu ça à un très bon prix, correct.
Ça, c'est une Cadillac coupée de ville de 81, comme on voit un peu dans les clips de rap, comme dans Snoop Dogg, Ice Cube et tout ça. On a un système hydraulique dans le coffre, donc on a 3 pompes hydrauliques avec 8 batteries. C'est ce qui permet de pouvoir faire gauche-droite, front. Pendant que tu roules. Donc voilà, pendant que je roule aussi, hein, si je veux. Voilà. Maintenant, bon, c'est pas conseillé quand on roule. Bah, c'est pour le show quand t'es en ligne droite et que tu veux faire un show. Ou un feu rouge ou quoi, par exemple, ben, des fois, je vois les gens qui me regardent, ben, oui, je fais un petit peu le show, je la fais un peu bouger, et les gens, waouh. Et donc en fait, c'est tout simplement ce petit gadget ici. Oh là 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 là. Oh. Non, c'est fou ce que je vois là. Je suis dans un clip de rap, les gars. Ah, c'est hilarant. Je vis un rêve éveillé. Bon Max, il y a un problème là. Ah ouais, lequel? Casquette Ferrari. T'es pas venu avec le bon écusson aujourd'hui, je pense. Tu m'acceptes quand même ou pas? On va essayer, hein. Ouais. On va essayer. Bon, ne te venge pas parce que moi c'est la première fois de ma vie que je monte sur un circuit dans une voiture de course. Ok. Donc toi t'es pilote? Ouais. Je fais 2 championnats différents, quelques courses en trophéo. Je fais un championnat complet en Europe en Legend Car Cup. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui. Donc toi tu fais ça depuis toujours? Depuis 2011. Et donc la voiture derrière, présente-la moi parce que c'est quand même une sacrée machine. Hein. Donc ça, c'est une sacrée machine. C'est une Lamborghini Super Trofeo fabriquée comme ça directement de l'usine. C'est une voiture qui fait 640 chevaux pour 1100 kilos plus ou moins. Tu verras, ça on voit. Promets-moi s'il te plaît de pas me faire vomir. Alors c'est dur pour nous de rouler doucement, mais on va essayer en tout cas. J'ai pas le bon logo, mais je vais quand même monter dans cette Lamborghini, ça reste italien. Je me sens confiante, maintenant que j'ai drifté, c'est bon. Tout est possible pour moi. C'est la voiture la plus puissante de tout le circuit, de tout l'événement. Mais franchement, est-ce que ça me fait peur? Pas du tout. Les gars, je déboutonne pour être à l'aise dans la voiture. J'ai plus d'aisance là. J'ai plus d'aisance. Donc là, il va chauffer les pneus parce qu'il a besoin de faire des gauches-droites, des accélérations, des freinages très forts pour que les pneus adhèrent à la route. Et puis il vient me rechercher et c'est parti. J'ai pas peur. Qu'est-ce que tu fous là? Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là? En plus, c'est vrai, on n'a pas pensé. C'est vrai que c'est son signe d'aller là. Ça va, là? J'ai trop peur. C'est fou. Tu vas rouler quoi? Avec la Lamborghini, la voiture la plus puissante. Ah. Je kiffe. C'est ça qui donne la gerbe, j'ai compris. On va pas abuser des bonnes choses. C'est froid, donc j'ai pas froid. Mais ouais, mais c'est génial. Là, t'étais pas à fond, là. Le plus vite qu'on ait été, là, c'est à combien? On va regarder. Non? Aujourd'hui, on prend 230. Ouais, 230. En fait, c'est plus la tête qui tourne que les nausées. Ouais. Et l'odeur aussi. Waouh. J'ai la tête qui tourne à mort. J'ai été copilote du coup sur circuit avec une Lamborghini. Bon là je vais boire un peu d'eau et puis je reviens à vous. Hein. Juste derrière moi il y a Alison KN, la créatrice de contenu hyper connue avec sa moto. Je suis à quelques mètres d'elle et elle va nous faire une démonstration, enfin normalement parce qu'on voit que ça discute là avec la sécurité. Et je sens qu'on va se régaler. Mais j'ai froid, j'ai très froid. C'est très froid en Belgique. Quel charisme, quelle aura. Oh là là. Moi jamais vous me voyez sur une moto, jamais de la vie. Les gars, je suis limite tout juste. Et encore c'est parce que j'ai mis des grosses semelles à mes chaussures, hein. Sinon je vois rien de ce qui se passe. Hein. Allez. Je vais voir. Vous inquiétez pas, je vais voir. Tranquille ou quoi? La plus grosse moto sur laquelle je suis montée, c'est une Vespa. 45 à l'heure maximum. Bon bah là, je suis avec une star quand même, hein. Une star. Ah bah oui. Comment ça t'est venu cette passion pour les motos? Je suis pas née motard, donc du coup, j'ai connu mon mari qui roulait en moto depuis son jeune âge. Au début, j'allais derrière lui, mais quand on a eu notre fils, j'ai commencé à prendre peur. Et du coup, je lui ai dit non, je vais plus derrière toi parce qu'il faut au moins qu'il y en ait un des deux qui reste pour le petit. Et donc du coup, j'ai commencé à rouler moi-même parce que je me suis dit qu'au moins j'étais maître de mon destin en roulant moi-même. Et au fait, la passion, elle part de plus en plus loin. Le fait qu'on partage nos reels, nos stories et tout ensemble, ça a commencé à percer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit des choses incroyables. Ça reste une passion dangereuse parce que
t'as moins de carrosserie autour de toi, t'es moins protégé. On va pas se mentir, il y a quand même énormément de risques par rapport aux accidents de moto. Après, sur route, en général, c'est malheureusement les voitures qui font pas trop attention à nous, surtout après l'hiver, etc. Mon mari fait des courses sur route. Donc c'est légal, il les fait à l'étranger. Pour moi, le danger est plus présent parce qu'il passe très près des murets, des arbres, des barrières. Et c'est comme ça que tu t'es dit, ouais, c'est quand même dangereux, il faut quand même qu'on fasse gaffe, quoi. Oui, c'est des situations telles que celle-là qui m'ont fait prendre conscience et qui me dit, on a un petit garçon de 12 ans, pour moi il reste petit, ça reste mon petit bébé. On le prend tout le temps partout avec et il roule lui-même aussi, donc il roule sur circuit, il roule pas sur la route encore parce qu'il peut pas. Ça te fait peur un peu? Oui quand même, parce que quand je le vois passer sur circuit, je me dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, je suis avec Hamza ici, ça va Hamza? Alias Hamza, sinon c'est Antonin. Mais je trouve que t'as le même gilet que lui. Bah, j'ai juste pas le même compte en banque, malheureusement. Attends, abaisse-toi un peu pour être Hamza. Ah là, c'est bon là. Ta bagnole, là derrière, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une Lexus LS400 de 95. C'est voiture de tous les jours. Une bagnole avec des rideaux. Mais moi, c'est mon rêve. Hein. Qu'est-ce qui s'est déjà passé là à l'arrière? Non, il s'est pas passé grand chose. Les gars, je suis en train de vivre plein de rêves aujourd'hui. Regardez, hop, un peu d'intimité s'il vous plaît. Et voilà. Ah mais ça va pas jusqu'au bout, on me voit quand même ici. Par rapport à cette moto, j'ai envie que tu m'en dises un mot parce que c'est une toute nouvelle, c'est ça? C'est ta toute nouvelle moto? Oui, alors celle-là, je viens de l'acheter. Donc avant, si tu veux, j'avais la rose et bleue là. C'est celle qui a percé sur les réseaux avec des ailes et c'est vraiment un personnage que j'ai créé autour de cette moto-là. Ça m'a fait énormément mal au cœur de la vendre, mais à un moment donné, à force de l'exposer, il faut une fois changer. Et j'ai craqué sur le nouveau modèle parce que mon mari, il a l'ancien modèle. Donc du coup, on se dit, on les avait en double. Pourquoi pas changer, partir sur un nouveau modèle? Je suis quelqu'un qui a toujours aimé les choses très colorées, très pailletées. Puis j'ai toujours aimé être différente. Donc du coup, pour moi, ça s'exprime dans mes véhicules. Et en fait, de base, l'inspiration de la rose et bleue, c'était Harley Quinn. Maintenant, on est parti sur le Joker. Ah ouais, ok. Et c'est toi qui l'as customisée alors ou alors elle est sortie comme ça? Non. En fait, mes carénages, ils ont été sponsorisés par Monster Ferry. Ouais. Et en fait, ils créent des carénages sur mesure. Donc, c'est de la peinture, c'est pas du covering. Et ils peuvent vous faire tout ce que vous voulez, tous les graphistes et tout. On a voulu faire le buzz avec une ligne d'échappement qui n'existe pas. Donc, elle est pas belle, elle est pas esthétique, je le sais. Elle a l'air d'être pas finie, je le sais. Mais en fait, c'est parce que cette moto n'existe pas avec 2 sorties. Et en lui mettant 2 sorties, je sais que ça va en faire parler. Que c'est beau, que c'est pas beau. Moi, je sais que ça va faire le buzz parce qu'elle n'existe pas avec 2 sorties. Les jantes, elles sont en thermolacage. Donc, elles sont en paillettes holographiques. Je sais pas si t'as la rêve de Kevin, je veux des paillettes dans ma vie. Bien sûr. Moi, c'est plutôt Damien, je veux des paillettes dans ma vie. Donc les rideaux, c'est toi qui les as installés? Ouais, j'ai installé les rideaux moi. J'ai fait aussi l'intérieur avec le bar, la table à l'avant, tout ça. Donc ça, c'est toi qui as construit de tes propres mains? Moi, je suis parti d'une planche en bois. J'ai fait des gabarits en carton, j'ai tout coupé. Et petit à petit, ça m'a pris 2 semaines non-stop. Mais je suis content, le résultat est bien. Et c'est incroyable. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis mécanicien au tech. Au tech? Ouais, je travaille dans les bus. Et pourquoi t'as pas tuné un bus? Ah, c'est pour les miens, du coup. Et donc là, t'as rajouté aussi ce petit bar? Ouais, c'est ça, un petit bar, une petite table, avec le petit porte-gobelet. Même chose, c'est moi qui l'ai fait. Ça coûte combien des bagnoles comme ça? Entre 10 et 15 000 euros la cote. Ok, donc ça va, c'est quand même abordable quoi. Bon, merci Hamza. Il n'y a pas de souci. Bon, ça y est, j'ai fait mon baptême de drift. J'ai fait mon baptême sur le circuit de Mété. Je dis pas que c'était pas bien. Je dis juste que j'étais assise dans une Lamborghini. Ça avait pas la même assise qu'une Ferrari. C'est tout.